Un appel vient d'arriver au centre 15. D'accord. Combien il y a de blessés à peu près vous avez? Vous pouvez pas dire. Un témoin, d'accord. Les forces de l'ordre, le 17 a été prévenu. Le régulateur, informé par un témoin, se met en lien avec les pompiers. Prévenu par le médecin régulateur du SAMU, le directeur de garde informe le directeur général qui décide le déclenchement du plan blanc. Trois rôles essentiels. Le bilan de la disponibilité des lits sur les hôpitaux, le bilan des victimes et le rappel du personnel en première ligne, SMUR, urgence, réanimation. Une équipe du SMUR est envoyée uniquement au point de regroupement des moyens sécurisés par les forces de l'ordre. La crèche accueille 24 heures sur 24 tous les enfants du personnel impliqué. Sous l'autorité du directeur général, la cellule de crise pilote la mise en œuvre du plan blanc avec tous les responsables médicaux et administratifs concernés. Elle coordonne les ressources humaines et logistiques nécessaires pour assurer la prise en charge des victimes. Une cellule d'urgence médico-psychologique est mise en place pour accompagner les impliqués et les familles des victimes. La cellule de communication de l'hôpital est activée. Les urgences en lien avec la catastrophe enfants et adultes sont accueillies à l'hôpital La Péronie. Les urgences hors catastrophe adultes sont dirigées vers les urgences tête et cou à Guicholiac. Les urgences hors catastrophe enfants sont dirigées vers la consultation de pédiatrie à l'hôpital Arnaud de Villeneuve. Les agents de sécurité et les forces de l'ordre sécurisent le site. Une signalétique spécifique est mise en place pour orienter les ambulances dans l'hôpital. Les patients présents aux urgences sont déplacés dans d'autres secteurs afin de pouvoir recevoir les victimes de la catastrophe. Les patients sont orientés dans un premier temps vers les lits portes des urgences. Les armoires plan blanc des urgences et le matériel de la réanimation des polytraumatisés sont installés à des endroits prédéfinis. Les armoires plan blanc permettent de prodiguer les soins d'urgence aux premières victimes avant le réapprovisionnement par la plateforme logistique. Toutes les chirurgies non urgentes sont déprogrammées. Les équipes complètes des blocs La Péronie se préparent à accueillir les victimes. La stérilisation active ces procédures afin de fournir le matériel au bloc opératoire. Un premier tri médical se met en place sous l'auvent La Péronie. Il ne retarde pas la prise en charge des urgences absolues. Les EU,
ou extrêmes urgences ne passeront pas par ce tri. La communication se fait par radio avec le SAMU et les différents secteurs des urgences. Le patient, après avoir été trié par le médecin, est dirigé vers les urgences relatives, situées en consultation d'orthopédie, au rez-de-chaussée de la Péronie, réaménagées avec du matériel spécifique. Il va être pris en charge par les urgentistes et orthopédistes. Les urgences absolues sont dirigées vers les urgences La Péronie. L'enregistrement des victimes par les secrétaires des urgences est primordial, ainsi que le complément d'identification par le médecin légiste. Il permet de renseigner les autorités et les familles sur le nombre et l'identification des victimes. Le directeur des secours médicaux des urgences, ou DSM, organise ses équipes et est en lien direct avec les différents responsables de secteur. Les urgences absolues stabilisées sont prises en charge au sein des urgences La Péronie par des équipes multidisciplinaires. Les urgences absolues chirurgicales non stabilisées sont prises en charge directement au bloc opératoire. Le plan blanc, c'est l'affaire de tous.